Loula, bonjour. Bonjour. Merci de me répondre. Ben, merci à toi de me questionner. Mmh, Allons-y. pour, les auditeurs, on précise que tu es le venin carmin. Oui, c'est bien moi. Ouais, c'est bien toi et moi, c'est bien moi aussi. On va commencer tout en douceur. Heu, Comment es-tu venu à la musique ou comment la musique est-elle venue à toi? Bah, je crois que sans grande surprise, depuis toujours, depuis toute petite. Mmh. Vraiment tout le temps. Après, mes parents écoutaient beaucoup de musique et je pense que toute ma culture musicale s'est faite à travers la leur, en fait. Ils avaient énormément de vinyles et de CD également et je pense que ça a commencé, bah, avec les cadeaux qui m'ont fait. Je me souviens que mon papa m'avait offert un CD, des Smashing Pumpkins quand Mmh. j'étais petite et sinon après c'est en rentrant du collège, au lieu de faire mes devoirs, immédiatement avant que qu'ils rentrent à la maison, j'écoutais absolument tout ce qui me passait sous la main. D'accord. Heu, Voilà, donc tu et es, qui leur appartenait ouais. donc ouais. Mmh, Ouais, bah, voilà. c'est important de piocher, dans ce Ouais, mais voilà, tout, les trucs mmh. que j'aime moins, mais c'est d'abord heu, enfin leur bibliothèque à eux quoi Ah qui ouais, qui qui m'a servi, ouais. OK. Donc tu es l'instigatrice du projet Venin Karma, Oui, c'est dans ça. lequel tu fais tout. Tu peux me faire un historique de ce projet? Bah, c'est un projet, que j'ai commencé, seule, dans ma chambre et j'ai cherché des musiciens et musiciennes pour le live et Mmh. puis finalement je suis retournée au live, seule après avoir eu différentes, formations et voilà, parce que ça colle mieux avec ce qui se passe de toute façon en studio où je suis seule aussi quoi. Donc voilà. D'accord. Quelle est la plus belle rencontre que tu aies faite dans ta carrière musicale? Hem, alors, quand tu dis la plus belle rencontre que j'ai faite, est-ce que tu parles d'un autre artiste? Ou tu Non, pas parles de forcément, tu tu vois? la personne qui t'a le plus, Qui m'a plu le dans ce plus milieu-là? marqué, qui m'a le Ouais. plus élevée et cetera? Bah, Par je crois que exemple. sans hésitation, je dirais que c'est, une personne que j'ai rencontrée il y a pas longtemps et c'est, mon manager, Mmh. Thomas Hardy où là, il y a eu un match bah, de valeurs, dans comment on voit la vie, au milieu de la musique et ne pas se plier à certaines injonctions, enfin voilà et tout en gardant, voilà, la tête haute et des valeurs qui sont chères et puis, aussi parce que c'est une personne qui m'a beaucoup enseigné, Mmh. plein de choses et qui m'a permis de m'élever, de prendre du recul et d'avoir un regard, vraiment global, enfin sur ce milieu-là, en fait, quoi. Voilà, qui est un milieu assez dur, mais au moins, enfin, je le savais, mais je le sais encore mieux et voilà, Ouais, ça rend pas les choses plus faciles, mais je suis plus avertie, voilà. d'accord. Là, tu vas sortir, vendredi, je crois, un nouveau single qui s'appelle All I See. Oui, Il annonce un nouvel album? alors il y a effectivement un album qui va venir, mais All I Mmh. See ne sera pas sur cet album-là. D'accord. C'est un single, disons, oui, une mise en bouche, Mmh. mais il ne sera pas sur cet album, ouais. D'accord et dans ce titre, on découvre une nouvelle Venin Karma? Plus affirmée, peut-être un peu plus vengeresse aussi? C'est l'idée. Je pense que Mmh. enfin, que j'aime bien l'idée qu'on découvre, je sais pas si c'est une nouvelle Venin Karma, mais en tout cas, c'est peut-être une facette que j'avais moins montrée. Mmh. Parce que j'ai l'impression quand même de rester moi, hein, tout le temps, hein, depuis le début. Mais par contre, je trouve que c'est important, bah, ouais, peut-être de montrer de nouvelles choses et oui, je pense qu'il y a plus affirmé puisqu'il y a eu, peut-être, des événements dans ma vie, qui ont changé, Mmh. une, heu, un travail fantastique fait avec mon psychiatre aussi et qui fait que j'avance. Ça aide Voilà, oui. Ça aide exactement. et du coup, comment s'est passée la phase de création, de ce single et éventuellement de l'album si tu veux en parler? Alors, les phases de création, je sais pas si, heu je sais pas si c'est très intéressant parce que c'est assez chaotique avec moi, genre j'ai pas vraiment de méthode. Des fois ça commence par, une mélodie, des fois ça commence, par des paroles, enfin,
enfin là, c'est un peu chaotique que ce soit pour ce single ou pour l'album. Enfin, par exemple, pour l'album, j'aurais, peut-être je les montrerai plus tard, mais j'ai Mmh. des audios, que j'ai enregistrés sous ma douche pour, pas oublier l'idée, tu vois? Ouais. Donc, j'ai vraiment aucune méthode, je sais j'admire les artistes qui sont capables de créer avec beaucoup de discipline, c'est absolument pas mon cas. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des causes éventuelles, dans lesquelles tu t'investis ou que tu soutiens? Dans le privé, je suis quelqu'un de enfin, ça doit se retranscrire évidemment dans mon incarnat. Je suis quelqu'un, de plutôt politisé et par contre, dans mes morceaux, les causes, enfin les sujets que j'aborde sont surtout les violences faites, aux femmes, aux enfants, aux plus Mmh. démunis de manière générale et et également, certains conflits qui sont d'actualité et heu et voilà. J'en parle, enfin, j'en parle dans un de mes morceaux, de chacun de mes derniers albums, de manière, peut-être plutôt, enfin, je pense il faut avoir un degré de lecture pour le capter. Certaines sont plus frontales, mais voilà, il suffit de lire les paroles, je pense que c'est assez explicite. Voilà. D'accord. Je suppose que tu assistes parfois à des concerts? Ça m'arrive, ouais, plutôt, ouais. OK. Et quel est celui qui t'a le plus marqué, auquel tu as assisté? Il y en a plusieurs qui m'ont marquée pour différentes, raisons. The Cure parce que j'avais jamais vu The Cure Mmh. et que voilà, enfin, il y a 2 concerts qui m'ont marquée, c'est ceux de Depeche Mode et The Cure parce que ça fait partie de mes influences, heu, certaines et de la musique qu'écoutaient mes parents et voilà, que c'est des groupes mythiques qu'il faut voir sur scène, je pense. Et puis sinon, dernièrement, il y a il y a un groupe, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu au Portugal qui s'appelle Ditz, qui est un groupe de post-punk, qui vient du Royaume-Uni, que j'ai trouvé vraiment, très, très puissant et qui m'a beaucoup plu et dernièrement, alors c'est tout récent, mais c'est parce que j'ai ouvert, heu pour ce groupe-là, c'est, le groupe, Pain Magazine, pour qui j'ai ouvert, ce samedi à la Copé à Clermont-Ferrand Mmh. et qui est un super groupe en fait, heu, avec différents membres de Burns in Row, Quentin Fauvé, Maestro, Louisa et j'ai trouvé ça très classe, très froid et très intense et ça m'a beaucoup plu. Mmh. Quels sont les projets Voilà. pour la suite? Une tournée, des concerts? Pour moi, Ouais. déjà des sorties de singles, Mmh. heu la préparation d'un album et donc qui dit va certainement dire, tourner cet album effectivement. D'accord. Mmh. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Hem, je sais pas si tu m'as demandé si c Par contre, ça a sauté. Allô? je sais Oui, allô, oui? oui, je t'entends là. Bah, non, je crois que ça va. Tout Ouais? est OK. Ouais, ouais. OK. Donc il y aura pas de réponse. En vrai, je crois que j'aime bien garder une certaine discrétion aussi un petit peu. Ouais. Ouais. Hem, on trouve, quoi dans ta playlist en ce moment? Dans ma playlist en ce moment, Ouais. en vrai, un peu tout et n'importe quoi. Ça peut aller Mmh. de Theodora à Chopin. Ouais. Donc voilà, j'ai un peu de tout ça en ce moment et puis je me suis, oui, je suis dans une grosse période classique en ce moment. Mmh. Donc ouais, je suis plus sur des choses un peu grandioses comme, Lady Essirae d'un peu tout le monde, Verdi, Mozart, tout ça. Ouais. Voilà. OK. On arrive à la fin de cet entretien. Je vais donc te laisser la parole. Qu'est-ce que tu souhaites dire à celles et ceux qui vont nous écouter? Celles et ceux qui vont nous écouter, qu'ils soient, je m'attendais pas du tout à cette question. C'est un peu curieux. Hem, à celles et ceux qui vont nous écouter, je pense que, heu
En vrai, c'est dur là, ce que tu me demandes là, à brûle pour point. Non, je pense que là, c'est un peu mon mood du moment. Tu vois, on parlait des vigilances qui m'ont été, apportées par, mon entourage, notamment mon manager. Je dirais à celles et ceux qui nous écoutent, justement, de faire attention à celles et ceux qui écoutent, hein? D'accord. Et que dans un, enfin, je pense qu'il est temps pour les musiciens et les musiciennes, d'afficher clairement, où ils se situent, par rapport à toutes les discriminations, qui Heu, existent et par rapport à leur entourage, en fait. Je pense d'en avoir marre de voir des personnes qui prônent des valeurs et qui, en fait, s'entourent, de labels, ou boîtes de prod, qui font tourner, des personnes plus que problématiques. Voilà. OK et c'est Très valable bien. dans tous les domaines aussi Et c'est malheureusement. valable dans tous les domaines, mais c'est très présent dans la musique. On le sait, on le dit, donc maintenant, moi aussi, je suis la première à regretter que certains artistes, que j'ai pu écouter, soient des personnes problématiques. Je suis la première Mmh. à regretter aussi d'avoir tourné dans des salles dans lesquelles j'ai appris que les tenanciers de ces salles étaient problématiques derrière et Mmh donc mh. je pense que c'est une responsabilité collective qu'on a tous et toutes. OK Voilà, essayer de faire le tri une fois qu'on sait, parce que des fois on sait pas, mais une fois qu'on sait, on est un petit peu obligé maintenant, voilà. et s'informer en amont aussi, c'est souvent très important. S'informer, bah, après c'est très difficile Mmh. parce qu'il y a des choses, il y a des secrets, qui sont bien gardés, hein. Oui. Mais une fois qu'on sait, bah, peut-être en avertir les autres et essayer de s'orienter, enfin, parce que c'est bien de dénoncer, mais aussi c'est bien aussi de mettre en avant les artistes, vertueux, et Mmh. puis, même si je suis d'accord, la vertu fait pas toujours le salon, mais des fois ça match, des fois on trouve quelqu'un, dont on aime bien la musique et en plus, oh là là, c'est quelqu'un de respectable et ben c'est encore mieux. Ah oui, c'est beaucoup mieux, ouais. Eh bien, Mmh. Loula, merci. Merci à toi, À bientôt. à bientôt.